Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour un moment broderie. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner la roue de mes toiles estampées, parce que cette semaine j'ai fait pas mal de points comptés, pour pas dire que j'ai fait quasiment que ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai une petite envie de toile estampée. Voilà. J'ai refait d'ailleurs toutes mes roues. Et du coup, je suis contente. Alors, je crois que j'ai tout mis. Je suis pas sûre à 100%. Ah, attendez, parce que celle-ci, je dois l'enlever. Hop. Voilà. J'en ai pas tant que ça, finalement, des estampés. Du coup, voilà. Donc, on va lancer... Attendez, je regarde juste... J'ai pas trop regardé les paramètres. Bon, tant pis. Pire, je réglerai au montage. Et ben, du coup... Ah oui, juste une chose. Si j'ai dit que j'avais pas beaucoup brodé de... J'avais brodé que du point compté cette semaine, mais je viens juste de quasiment finir ma case Totoro. Donc si je tombe dessus... Je l'ai pas fini en fait. Si je tombe dessus, avec vous, je vais finir la case Totoro et j'en referai une autre. Voilà. Sinon les autres, bon bah voilà quoi. Mais j'ai l'impression qu'il en manque, c'est ça qui est bizarre. Bon bref. Je vais tourner la roue. Ma sorcière 14CT. Je vais la chercher et je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher ma toile. Alors, c'est cette toile-ci. C'est un duo que je fais avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Que je vous mets évidemment le lien en barre de description de sa chaîne. C'est aussi une toile que j'ai eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc j'avais commencé ici, le bas ici avec un bout de la fleur. Voilà. Le rendu est plutôt ok. Dans une vidéo, je sais plus exactement c'était qui. En fait, ça fait un moment. J'avais vu que la personne avait fait le visage. Il était sublime. Donc je ne m'inquiète pas du tout du rendu. Je sais que ça va être très joli. Et ben ça fait longtemps que j'ai pas fait du 14CT en estampé. C'est pas très vrai puisque j'ai fait ma deux fois, mais l'impression n'est pas la même. J'ai l'impression que c'est plus petit. Bon bref. Par où allons-nous commencer? Donc je pense que je vais faire voilà, jusque là. Je fais par tranche de 900 points. J'ai mon aiguille qui est ici, il n'y a pas de problème. Par quelle couleur je commence? L'impression est ok, mais pas non plus extraordinaire. Et si je faisais quelque chose de facile que je vois facilement, c'est-à-dire les carrés roses. Je crois qu'on va faire ça. Est-ce que j'ai sorti les fils? Non. Oula. Qu'est-ce que j'avais fait avec les fils? Ça, je pense que c'est ce qui n'est pas sur la plaquette. Non, il y en a beaucoup. C'est peut-être les fils en rap. Je ne sais pas. Bon, écoutez,
On va pas se prendre la tête avec ça de toute façon. Puisque moi, il me faut... Il y a beaucoup de fils, dis donc. C'est bizarre. Alors, du 36. Du 36, c'est cette couleur. 14CT, 14CT, donc en de brun. Je vais faire un démarrage en boucle tout simplement. Je pense que c'est ce que je faisais déjà. Hop. Alors, allons-y. Oh non, mon aiguille ne part pas. Je suis un peu gauche aujourd'hui, dis donc. Bon, allons-y. Aujourd'hui, tranquille. Tranquille, tranquille. Faisons un petit fil tranquille ensemble. Donc voilà, aujourd'hui je suis contente. J'ai fait une échographie. C'était quand? Hier. J'ai fait une échographie hier. Le bébé grandit bien. La dame, elle m'a dit que ça allait être un grand bébé. Elle a vu la taille de son fémur, elle a dit « Oh, c'est un grand bébé ». Et donc là, au niveau du poids, il fait 1,159 kg. Et je rentre dans mon 7e mois. C'est pas si mal déjà. Ma mère me dit qu'il n'ira pas à terme. Il sortira probablement avant. Je ne sais pas. En tout cas, ça pousse, ça pousse. La gynéco m'a fait marrer parce qu'elle s'est battue avec lui. Parce qu'en fait, ouais. Elle essaye de voir son profil. Pour vérifier que tout est bien, qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau du visage. Mais monsieur bébé ne voulait pas. Donc, à chaque fois, il se tournait du mauvais côté. Après, il mettait la main dans sa bouche. Après, on voyait... C'était rigolo d'ailleurs. On voyait vraiment qu'il levait la tête au maximum, genre... Il levait vraiment le menton au maximum pour pas qu'on voit. C'était super. Et après, il en a eu marre, il s'est retourné et voilà. Il a mis la tête dans son cou, là, dans ses bras, dans ses mains. C'était fini. On a eu à peu près, mais comme il bouge beaucoup en fait, elle a du mal à avoir des images claires. Il s'arrête pas de bouger toutes les 10 secondes là. Mais bon, c'était rigolo. C'était rigolo. Bon, en tout cas, tout va bien. Je suis contente parce que mon chat était malade et il va beaucoup mieux. Ça y est. J'ai eu aussi des nouvelles de l'appartement. C'est enfin bon, il faut juste que je renvoie un papier signé pour dire que c'est validé. Enfin, normalement toute la paperasse est faite. Puis voilà. Bon, le seul truc c'est qu'il recommence à faire très chaud.
Je sens qu'on va se taper un déménagement dans les 40 degrés, ça va être super. C'est pas un peu flou l'histoire? J'ai l'impression que c'est flou. Non, c'est ok. Je sais pas. C'est ok. Est-ce que je dois zoomer un peu? Donc voilà pour les nouvelles principalement. Bon. J'ai commencé à faire un panier Temu pour la chambre de bébé. C'est principalement pour la décoration de la chambre, un minimum de vêtements, des trucs utilitaires, genre des bavoirs, des machins comme ça. Voilà. J'ai trié. En fait, j'ai fait le tour dans Temu, ce qui me plaisait, machin. J'avais un panier de 200 €, je dis on va se calmer. Se calmer tout de suite. Et du coup, j'ai trié en fonction des goûts de moi et de monsieur. Et je suis descendue à 100 €. C'est encore beaucoup, mais bon. Bon, la commande n'est pas encore faite, hein, mais on va voir. J'ai juste, dans cette commande, le seul truc que j'ai pris pour moi, c'était... j'ai pris 2 pyjamas pour la maternité. Parce que moi, mes pyjamas, bon, ils datent de la guerre de 14 à peu près. Enfin, ils sont quasiment tous trouvés, donc... Mais je les aime bien, alors je les change pas. Mais bon, je me suis dit pour la maternité quand même. J'ai pris que ça et sinon rien à voir, j'ai juste pris 2 trieurs de fil. C'était raisonnable. Hein. Tout le reste, c'est pour le bébé. Ça va, hein. Ouais, ça va. Je me plaignais de l'impression des symboles tout à l'heure. Mais ça va. Il y a pire. Ça, que je fasse des demi-points. Attendez. Je vais boucher ici. Pour remonter par ici. Je vais faire juste une croix sur 2 pour pouvoir revenir.
J'ai changé la lumière, la luminosité. En fait, en général, je mets de la lumière jaune. Et je teste avec de la lumière vraiment blanche. Je me dis peut-être que vous verrez mieux les couleurs. Et vous verrez mieux tout court. Peut-être. Bon, sinon je remettrai du jaune. Oh, Kiki, elle m'a montré. Alors ça c'est pareil, hein, c'est pas acheté non plus. Hein. Mais j'aimerais vraiment bien. Kiki, elle a regardé une vidéo, je sais plus exactement. Ah si, c'était d'aiguilles sous roche. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Elle fait un floss tube et elle montre une lampe et un support à broder. La lampe, je sais pas, je verrai, mais le support à broder m'intéresse particulièrement. Parce que là, je vous ai déjà montré plusieurs fois mon support en bois qui est là, qui s'accroche à mon bureau. Même s'il commence à galérer un peu, je l'aime beaucoup, je le trouve très très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je vais déménager, je ferai une petite installation. Je ferai une petite installation pour pouvoir broder dans un fauteuil. J'aimerais avoir mon petit fauteuil de broderie à moi, voilà. Et ouais, le problème c'est que je n'ai pas de support. Mais je voulais pas un support trop cher. Je voulais pas un truc à 100 ou 200 euros, donc je cherchais et tout. J'avais un petit peu laissé tomber, puis je m'étais dit bon, je verrai bien. Et là donc c'est un support, sur pied. Hein. En gros c'est un petit pied qui se coince sous le canapé, ou le fauteuil, ou peu importe sur quoi vous brodez. Et en fait je pense que c'est un support qui est très bien, surtout pour les petites broderies, les petits cadres. Et comme moi j'utilise que des petits cadres, que ce soit rond comme celui-ci ou carré, j'utilise que des petits trucs comme ça. Et du coup c'est nickel. Et il est à 37 et quelques euros. Non, 32, je sais plus. Quelque chose comme ça, mais il est beaucoup moins cher que ce que j'avais vu ailleurs. Donc il est fort probable que je finisse avec ça. Mais en fait c'est un support où c'est deux... Je sais pas si j'utiliserai les deux réellement d'ailleurs, mais... En gros c'est des espèces de... Comment je pourrais dire ça? C'est deux pinces de chaque côté, comme ça. Sur des câbles, vous savez, qu'on peut donner la forme qu'on veut, là. Des câbles en métal on peut tourner comme on en a envie. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, si je l'achète, je vous montrerai. Ou sinon, allez voir directement la vidéo de Aiguille sous roche. Elle le montre, elle explique bien. Ah, j'ai pris 2 grains.
nous faudrait qu'un seul brin, s'il vous plaît. Hop. Et voilà, j'hésite. Il me reste aussi à réfléchir à un système pour que je puisse regarder mes vidéos sur la télé, mais en passant directement par mon ordinateur, pas par Chromecast. Donc je pense que je vais faire passer un câble HDMI et puis je brancherai l'écran quand je veux aller sur la télé. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ce Chromecast c'est bien genre pour YouTube, il n'y a pas de problème. Mais moi j'aime bien regarder des animés, j'aime bien regarder des dramas. C'est pas pratique entre chaque épisode de devoir tout bouger pour aller changer l'épisode. C'est pas pratique. C'est aussi pour ça que je brode à mon bureau, comme ça j'ai tout sous la main. Ben bref, je vais me faire une petite installation sympa. Pareil, je vais essayer de agrandir mon bureau. En fait, j'aimerais me faire un bureau en angle. Parce que là, en fait, j'ai un simple bureau normal, quoi. Et en fait, ouais. Entre la broderie, les papiers que je garde sur le côté, machin, enfin bref. J'ai pas de place. Et sachant que j'ai 2 écrans, ça aussi, ça prend de la place. Donc là, je vais vraiment me faire le bureau normal en bureau. Et vous voyez, mon bureau est comme ça. Là, je vais essayer de mettre un truc ici pour que ça me fasse vraiment un bureau comme ça. Et la partie qui sera là, ça sera vraiment pour tout ce qui est broderie et tout. Et en dessous de ça, je mettrai mon petit meuble que j'ai acheté à l'Action, où j'ai tout mon matériel de broderie dedans. Si j'arrive à me faire ça, je serai très contente. Que de projets, hein, vous me direz. Et je verrai peut-être que j'arriverai à tourner dehors. Ça, c'est pas fait. C'est pas dit. Surtout que la table de dehors, ça va sûrement être un truc en plastique, donc... Pour le support du téléphone, c'est pas fou. Je verrai. Je verrai ce que ça donne. En tout cas, moi, j'irai broder dehors, et ça, c'est cool. En espérant qu'il fasse pas trop chaud. Non plus. Après, je dis ça, j'ai pas déménagé encore. Vous êtes dans la caméra, là, pas du tout. Enfin bref. En termes de broderie, cette semaine,
J'ai donc cette case que je vais faire. Il faut que je finisse la case de mon Totoro. Elle est presque finie, mais quand même. Je vais avancer, bien évidemment, mon bateau. Et si je vais plus ou moins vite pour faire tout ça, je rajouterai une toile probablement comptée. Puis j'ai trop d'envie en ce moment. Niveau broderie, j'ai beaucoup trop d'envie. J'ai envie de tout faire. De tout reprendre. J'ai envie de commencer mon héroïne collection aussi. Mais ça, j'ai dit que je serais sage. Que j'attendrai d'avoir déménagé, d'être à l'aise pour la rebroder. Donc je fais de mon mieux pour rester sage. Gwen, elle m'aide pas trop d'ailleurs. Je dirais j'ai trop envie de la commencer. Mais je dois attendre quoi, parce que j'ai dit après le déménagement. Et là elle me dit oh, de toute façon moi je t'attends pour la reprendre. Ah bah super. Ça m'aide à rester sage ça. Ça me donne encore plus envie de la reprendre. Enfin de la faire en fait. De la commencer. Mais bon. Il faut que je reste sage. Je sais déjà comment je vais la travailler. Enfin à peu près. En fait je vais la travailler par page. Ce que je ne fais pas d'habitude. Et comme il y a énormément de 310, à chaque fois je commence ma page, je fais tout le 310 et après je comble les couleurs. Et probablement je pars que sur la page d'à côté. Pour l'instant j'ai très envie de faire ça. Je vais broder couleur par page, ce sera très bien. Par contre je ne sais pas où je commence. Est-ce que je commence comme là en bas à gauche? Probablement. C'est là que je préfère commencer. J'ai vu que dans la page, il y avait la bordure. Et il y avait déjà des roses. Bon, je me dis, c'est pas si mal. Je sais pas encore. Ouais. Je pense faire ça. J'ai très très envie de faire ça. Mais voilà. Je me demande si je vais pas cette semaine reprendre la toile d'anniversaire de Kiki.
Ça pourrait être une bonne chose, ça. Celui-là, c'est pareil, je pourrais... Genre, je crois qu'il reste 2000 points à faire. Je pourrais la finir rapidement. Bon, mon but, de toute façon, c'est de la finir avant la fin de l'année. Et je pense que quand j'aurai... Alors ça, j'y ai réfléchi. Je suis pas sûre encore à 100%. Mais... je pense, pour le moment... Quand j'aurai fini le bateau, là, que je fais, le journal de bord que je fais, là... quand j'aurai fini ça, cette toile... je pense que... la toile d'après sera ma toile du 1er janvier. Parce que c'est pareil, j'aimerais la finir avant la fin de l'année. Elle est bien avancée en plus. Bon, par contre, je sais pas du tout ce qui me reste, j'aurai pas de stats à vous donner. Mais voilà, on voit la progression quand même. Hop, j'ai fini mon fil. Je vais le parquer ici. Parce que je pense faire une ligne. Donc ça sera pour la prochaine case. Je vais faire cette couleur-là, la prochaine. Je vais préparer. C'est du 40. Et là, oui, ma question. Où est mon fil? Est-ce que... Attendez. Est-ce que c'est là-dessus, genre? En fait, je vous montre. J'ai... Attendez, je vous dézoome. Non, j'ai dézoomé. Hop là. En fait, j'ai une plaquette, comme je vous ai montré, rose comme ça. Mais elle contient que 37 fils. Je sais pas, appuyer sur mon aiguille. Non, ça va. Et après, j'ai ça. Ah, et ça, je pense que c'est tout ce qu'il y a en rab. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est les derniers fils. Ça va jusqu'à 40. Donc, c'est ces deux fils-là. Et après, tout ça, c'est le rab. Il y a celui-là aussi qui va là. Voilà. Donc, j'ai 38, 39, 40. Et après, c'est rangé du plus petit au plus grand, mais avec les rabats. Ok. Moi, j'ai dit, il me fallait quoi? Du 40. J'ai un fil de commencer. Je suis pas très à l'aise avec les anneaux et les cartons comme ça. Hop. Mais voilà, pour 3 fils qui restent, ça m'embête de mettre une plaquette. Hop. Ça fait 34 minutes, donc je vais arrêter la vidéo. C'est juste que je vais placer mon fil. En vrai, j'avais l'impression que c'était tout petit. Avec les symboles, on a cette impression de tout petit. Alors que c'est du 14 CT, quoi. J'ai presque l'impression que c'est plus petit que du 18. Avec les symboles.
très perturbant. Bon, j'ai dit que j'arrêtais. Pourquoi je continue? Allez, hop, je mets juste le fil là, tac. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, parce que ça suffit. Je la continuerai tout à l'heure. Je vais aller finir ma case Totoro avant, parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de points à faire. Ça, je vais les laisser là-dessus. Il faut aussi que je la surfile. Enfin, je mets du scotch, je pense, parce que en fait, quand j'ai mis les cadres tout à l'heure, j'ai vu qu'elle s'effilochait. J'ai pas énormément de marge, donc je préférais voilà, sécuriser. Bref, sur ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve samedi pour la prochaine vidéo qui sera le journal de bord de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été et de vos vacances si vous l'êtes encore. Et à bientôt. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.